Tu crois que tu choisis ce que tu regardes. Tu crois que tu as envie de ce film-là ou de ce jeu-là. Tu crois que tu as cliqué par curiosité, par goût, par instinct. Mais ton instinct a été calibré, ton envie a été cultivée et ta curiosité formatée. Tu crois que tu regardes un divertissement, mais ce que tu regardes, c'est un système qui parle le langage de ton plaisir inconscient, qui connaît ton seuil de stimulation, ton pic de dopamine et ta tolérance à l'erreur. Un système qui a appris à t'éduquer sans que tu t'en rendes compte et surtout à te faire applaudir ta propre déshumanisation. Regarde bien, quand tu tires au M4 sur un ennemi pixelisé dans Call of Duty, tu crois que tu joues, mais chaque tir est une répétition mentale, hormonale et émotionnelle, un entraînement discret à l'idée que tu es nécessaire, efficace, stylisé et justifiable. Et tu finis par y croire. Quand tu regardes un film de guerre, tu crois que tu as choisi ce film, mais le script a été approuvé par des agences de défense, les scènes ont été validées dans des bureaux du Pentagone, les valeurs qu'on t'insuffle ont été calculées, mesurées et testées. Tu crois que c'est du cinéma, c'est de l'ingénierie. On t'a appris à admirer l'uniforme, à applaudir la frappe chirurgicale, à compatir uniquement du bon côté de la caméra. Et chaque explosion que tu trouves réaliste est une pièce de propagande validée, sponsorisée et diffusée à l'échelle mondiale. Petit disclaimer, les sujets qu'on aborde ici ne sont ni simples, ni anodins. Chaque affirmation, chaque exemple, chaque fait qu'on évoque pourrait à lui seul nécessiter des dizaines d'heures de décryptage. Pourquoi ? Parce que tout est imbriqué, une cause en cache une autre. Un fait visible repose sur 10 couches invisibles. On ne parle pas d'un système économique, on parle de la matrice mondiale. D'un organisme vivant qui infiltre la culture, l'éducation, la finance et la morale. Et même là, on ne dit qu'un fragment. Même sur le sujet que vous allez entendre, on laisse volontairement 90% dans l'ombre. Pas parce qu'on veut le cacher, mais parce que dire la vérité en intégralité entraînerait la censure immédiate. Les affirmations les plus gore, les plus vicieuses et les plus dangereuses ne peuvent pas être dites ici. On l'a déjà appris, des avertissements, des signalements, des censures. On sait comment ça marche. Alors non, on ne va pas s'épuiser, pas ici, pas sur des plateformes qui récompensent les paires de Plus que la lucidité, ici on ne vulgarise pas, on frappe. Ce que vous entendez, c'est une synthèse, une extraction, un aperçu. Si vous voulez les racines, les connexions, les preuves, les systèmes entiers, il faudrait des jours, des semaines et des centaines d'heures. Et aussi, avant de commencer, petit message, depuis quelques jours nos boîtes explosent. Des messages, des candidatures, des signaux faibles. Vous avez tous compris, même sans communiquer, Black Protocol s'apprête à rouvrir. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une ouverture, ce sera un tri. La première campagne avait filtré plus de 500 profils et moins de 2% ont survécu au process. Cette fois, les candidatures seront décuplées et pourtant, encore moins seront admis. Pourquoi ? Simplement parce que le système n'a pas besoin de vous, il est déjà complet, il ne cherche pas à grandir, il cherche à s'affiner. Ce que vous voyez ici, les réels, les stories, les extraits techniques, n'a aucun lien avec le contenu réel de Black Protocol. Ce que vous croyez être de la valeur n'est même pas la première strate. Ce n'est même pas 1%, ni même 0,1%, c'est hors du système. Juste une lumière, juste un angle, juste assez pour briser vos croyances, assez pour vous faire entrevoir que le marché n'est pas un champ de bataille entre acheteurs et vendeurs, mais un labyrinthe algorithmique nourri par vos biais cognitifs, votre espoir, et optimisé pour vous piéger à la milliseconde. Vous ne perdez pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes prévisible. Et pendant que vous perdez, le marché, lui, se nourrit de votre prévisibilité pour améliorer sa prédictibilité. Ce qu'on donne publiquement est un test d'entrée, un premier sas, et comprenez-le bien. Si vous ne comprenez même pas ce qu'on dit dans nos réels, vous ne rentrerez jamais. Le réel système, celui qui tourne à huis clos, celui qu'on a affûté sur des milliers d'heures, celui qui scalpe le marché sans émotion, celui que nos opérateurs exécutent, celui qui transforme un cerveau chaotique en machine d'exécution froide, vous n'y accédez que si vous êtes sélectionné. Et le 15 novembre, Black Protocol rouvre, mais pas pour vous accueillir, pour vous trier et refermer. Il paraît qu'Hollywood c'est juste du cinéma, mais dès que t'entends l'hymne américain résonner au ralenti sur fond de drapeau froissé, le programme est déjà en cours, car Hollywood n'est pas un art, c'est un instrument militaire. Dans les coulisses, ce ne sont pas des scénaristes, c'est des officiers, des agents et des stratèges. Le Pentagone a un bureau dans les studios,
Et la CIA aussi. Leur rôle, lire les scripts, modifier les dialogues et exiger des coupes. Et si le message n'est pas conforme, tu perds le budget, tu perds les hélicos et tu perds les tanks. Tu payes tout de toi-même et ton film ne sortira jamais. Ils te diront que c'est pour l'image de l'armée, mais la vérité, c'est que c'est l'armée qui écrit l'image. Zero Dark 30, le film glorifie la chasse de Ben Laden, mais surtout il justifie la torture, il montre les coups, les câbles, les cris. Ils t'ont fait croire que c'est ça qui a sauvé l'Amérique. Le plus cynique, c'est que le film a été coécrit avec la CIA, mot pour mot, validé par la Maison Blanche et produit avec un budget de guerre. Top Gun, 1986, Tom Cruise et ses Ray-Ban, un clip de recrutement de 2 heures. Après sa sortie, les inscriptions dans l'US Navy ont explosé de 500%. Les jeunes voulaient piloter des F-14, ils ont fini à Fallujah. Mais ça, le film ne le montre pas. American Sniper, un tireur d'élite américain, 160 morts. Confirmé, dans le film, c'est un héros. Dans ses mémoires, il appelle les Irakiens des sauvages. Il dit avoir aimé tuer. Le film ne questionne rien. Il t'accroche à l'adrénaline. Il te fait applaudir. Un psychopathe décoré. Black Hawk Down, tourné avec la collaboration active du Pentagone, le scénario original était trop critique. Ils l'ont réécrit et nettoyé. Résultat, les bavures sont gommées, les soldats sont glorifiés et la Somalie devient un décor, pas un peuple. Chaque décennie, l'ennemi change. Pendant la guerre froide, c'était le russe. Dans les années 2000, le terroriste arabe. Aujourd'hui, le chinois, le pirate numérique et l'iranien. Mais l'architecture mentale est la même. L'américain est juste, le soldat est propre et la guerre est une nécessité. À chaque fois, Hollywood ne filme pas, il programme. Tu veux comprendre? Regarde les crédits de fin. Le département of Defense est dans Iron Man, Captain Marvel, Pearl Harbor et Transformers. La CIA a modifié Argo et 13 Hours. La US Navy a sponsorisé des dizaines de blockbusters. Et dans certains cas, les scénaristes eux-mêmes ont été formés à l'anglais. Tu crois que c'est un film, c'est une opération psychologique à grande échelle. Une dose de propagande dopaminée, calibrée pour te faire jubiler quand ta drone explose un village. Tu crois que tes spectateurs, tu es la cible, tu es le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est ton imaginaire, c'est ta capacité à t'indigner, c'est ta réaction émotionnelle face à la mort qu'on te demande de désensibiliser. Et pendant ce temps-là, dans le monde réel, les bombes tombent, les cadavres s'empilent, et toi tu cries Freedom en matant Act of Valor sans comprendre que tu viens d'être programmé. Hollywood ne vend pas du rêve, il t'implante une loyauté, il te fabrique une morale et il la connecte à la gâchette. Mais ce n'est pas tout. Tu crois que tu es informé, tu crois que tu regardes des infos, mais en réalité tu regardes le champ de bataille. Aujourd'hui, la guerre ne commence pas par un missile, elle commence par un titre, un bandeau rouge, des écritures blanches et 3 chiffres balancés à 20 heures comme une météo. 2100 Palestiniens tués, 10 000 blessés. Killing at least 15 people. On the Nasser Hospital in Khan Younis killed at least 20 people. La guerre en Ukraine, il est mort aujourd'hui, tué par un éclat d'obus, alors qu'il se trouvait à bord d'un bus humanitaire. Le problème, c'est pas que les gens soient choqués, le problème, c'est que le choc ne dure plus. Parce qu'à force d'entendre 500 morts, après chaque bombardement, tu t'habitues, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Tu crois que c'est du journalisme, mais c'est de l'ingénierie émotionnelle. Les mots sont choisis, les séquences sont montées, la cadence est réglée. La guerre, c'est du storytelling. Et toi, t'en es le consommateur passif. Depuis la guerre du Golfe en 1991, le Pentagone a compris une chose: contrôle la narration et tu contrôleras la guerre. CNN devient embedded, les journalistes montent dans les tanks, ils filment ce qu'on leur autorise à filmer, ils montrent ce qu'on leur autorise à montrer. Exemple, Irak, 2003, les mots armes de destruction massive ont été répétés plus de 920 fois en un mois sur Fox News. Résultat, 70% des Américains pensaient qu'elle existait, et pourtant, aucune arme n'a jamais été trouvée. Mais la guerre, elle, a bien eu lieu. L'objectif, c'est de désensibiliser, banaliser l'hyperviolence, justifier l'interventionnisme, effacer les cadavres sous des termes techniques. Mais ça va plus loin, les médias ne sont pas seulement biaisés,
ils sont détenus BlackRock, Vanguard, State Street, les 3 fonds d'investissement principaux, actionnaires de CNN, NBC, ABC, Fox, Reuters, Le Monde, TF1. Ils financent l'industrie de l'armement et les chaînes qui t'expliquent pourquoi il faut faire la guerre. Ils possèdent la bombe et le micro. Et avec les réseaux sociaux, on a franchi un seuil. Aujourd'hui, ce n'est plus un journaliste qui choisit ce que tu vois, c'est un algorithme. Et l'algorithme n'a pas de morale, il pousse ce qui choque, ce qui polarise et ce qui maintient ton pouce en mouvement. Résultat, une frappe en Palestine devient un réel, une explosion à Gaza devient un TikTok, une exécution devient un trade. Les drames et la mort ont été gamifiés et dans ton cerveau, ça déclenche une microdose de dopamine. Tu scrolls, tu likes et tu oublies. Le cerveau humain a une capacité d'indignation limitée et ils le savent. C'est pour ça qu'ils te saturent et qu'ils te montrent tout, tout le temps, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien. Tu ne vois plus un enfant mort, tu vois encore une vidéo choquante. Et ce n'est pas un bug du système, c'est le système lui-même. Ils veulent des populations qui consomment, pas qui comprennent, des cerveaux habitués à la guerre, mais incapables d'en identifier l'origine. Tu crois que les médias t'informent, en réalité ils déforment. Ils réduisent la guerre à une narration acceptable et ils filtrent l'indignation jusqu'à ce qu'il n'en reste que le silence. Banaliser l'horreur, c'est la rendre acceptable. Répéter l'horreur, c'est la rendre invisible. Et dans ce silence, la guerre continue. Tu crois que tu joues, tu crois que tu rigoles, que tu te détends, que tu passes le temps. Mais en réalité, tu intègres un programme, tu es l'utilisateur d'un système de normalisation comportementale où la guerre, la haine et la domination deviennent des réflexes. Dans Call of Duty, tu tires au M4, tu traques un terroriste, tu franchis des lignes ennemies et tu gagnes des points. Tu crois que tu as gagné une partie, mais ce que tu as surtout gagné, c'est une version dopaminée de la guerre. Le département de la défense américain a travaillé sur plusieurs opus. Des anciens militaires sont consultants sur les gameplays. La représentation de la guerre y est fantasmée, glorifiée et simplifiée. Chaque kill déclenche une mini récompense neurologique. Un son, une vibration, un score. Ce n'est pas un bug, c'est un renforcement positif. Une récompense pour avoir tué le bon ennemi. Et le but, c'est que tu ressentes du plaisir à tuer, que tu associes la guerre à la stratégie, au mérite, à la victoire. Pas au sang, pas au corps, pas aux familles déchirées, pas aux erreurs de ciblage, non. Juste un écran noir, une instrumentale militaire, un mission accomplie, et tu continues. Et tu crois que tu joues, mais tu répètes un script. Chaque session de jeu, c'est des décharges de dopamine, des séquences de tir, des mécaniques de progression. C'est une programmation neurologique. Le cerveau apprend par répétition, et dans ces jeux-là, tu répètes quoi? Tuer, déshumaniser et dominer. Et puis il y a le décor, tu combats toujours des Russes, des Arabes ou des Asiatiques. Les maps sont à Kaboul, à Grozny ou à Téhéran. L'ennemi c'est toujours l'étranger, et le héros c'est toi, l'Américain, le soldat sauveur. Mais ce narratif n'est pas né au hasard. En 2009, l'US Navy a créé sa propre division gaming. Elle lance America's Army, un FPS financé à 100% par l'État. Objectif, recruter, formater et tester la docilité des jeunes esprits. Tu crois que tu assumes, tu répètes un réflexe, tu t'entraînes à accepter une guerre que tu ne comprends même pas. Et avant même que tu touches une manette, on t'a déjà fait avaler la pilule. Power Rangers, Transformers, des soldats, des armes, des explosions, des méchants étrangers et des gentils américains. Le tout emballé dans une DA fun avec des génériques épiques. Dans les années 80, Hasbro et Mattel dépensent des millions de dollars pour injecter des archétypes militaires dans les dessins animés. Pourquoi? Pour vendre des jouets, oui, mais surtout pour formater des cerveaux et créer une réalité binaire. Le gentil tue et le méchant meurt. Vous commencez à le comprendre, à comprendre qui verrouille vraiment la matrice. BlackRock, Vanguard, State Street, 3 noms, des milliers d'entreprises, des milliards d'êtres humains sous contrôle indirect. Ce sont eux qui détiennent les studios, qui produisent les films, les plateformes qui diffusent les récits, les entreprises qui codent les jeux, les chaînes qui éduquent vos enfants et les algorithmes qui vous nourrissent. Ce sont eux qui financent les bombes larguées à l'autre bout du monde et les films qui les justifient chez vous. Ils détiennent les fabricants d'armes et les studios d'Hollywood, les chaînes d'information et les studios d'animation, les jeux de guerre
et les discours de paix. Ils sont actionnaires de Lockheed Martin, de Raytheon, de Boeing Defense, et dans le même temps, actionnaires de Disney, Netflix, Activision et même Hasbro. Les bombes et les jouets, les massacres et les dessins animés, leurs bras armés, c'est la CIA. Pas pour protéger un pays, mais pour garantir l'équilibre d'un système. Et c'est leur système. Un système qui ne veut pas de citoyens, mais des consommateurs dociles, sans repères, sans identité. Une population gérée comme un actif, volatile, influençable et rentable. Ils écrivent les normes, ils choisissent les combats, ils calibrent les récits et vous remercient d'y croire. Voilà pourquoi on ne vous donne pas seulement du divertissement, on vous donne la guerre sous forme de jeu, la soumission sous forme de progrès et la perte de repères sous forme de liberté. Tout est là, sous vos yeux et depuis le début. Et vous applaudissez. Vous consommez ce qu'ils ont scénarisé, vous défendez les causes qu'ils ont calibrées, vous adoptez les identités qu'ils ont standardisées, parce qu'ils vous ont appris à confondre désobéissance et chaos, parce qu'ils vous ont convaincu que la matrice était le monde réel, mais ce monde n'est qu'un théâtre. Et tant que vous êtes le spectateur, vous êtes l'actif. La guerre est cognitive. L'arme, c'est le récit. Et vous êtes la cible. Bienvenue dans Black Protocol.